Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le test des aquarelles 36 couleurs de chez Action. Tout d'abord, une petite explication pourquoi je fais une deuxième vidéo. Suite à la première vidéo, j'ai eu beaucoup de retours et je vous remercie infiniment de vos gentils messages et de votre bienveillance à mon égard. Comme je le rappelle, je suis débutante en aquarelle et c'est vrai que je teste plusieurs produits, plusieurs techniques afin de me familiariser avec cette pratique. Quand j'ai fait la première vidéo pour tester ces aquarelles, je n'avais testé que le nuancier, c'est-à-dire que je n'avais fait que des rectangles de couleurs en prélevant sur mon pinceau la couleur et en les mettant dans mes rectangles. Cette fois-ci, j'ai testé deux techniques différentes avec les aquarelles 36 couleurs de chez Action. Alors, je vous remontre la boîte. Donc, comme je disais dans la première vidéo, je trouvais le packaging très bien fait, rigide, très joli. Une boîte en métal. Et donc avec 36 couleurs. Pour faire le nouveau test, j'ai toujours gardé le papier d'aquarelle de chez Action. Donc pour faire un test et pour comparer ce qui est comparable, j'ai mis de l'eau sur mon papier et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les aquarelles de chez Cultura et les aquarelles de chez Action. Alors pourquoi Cultura? Parce que c'est ma première palette, premier prix, environ 19 €. Et c'est vrai que cette palette-là, pour l'instant, je m'en sers beaucoup, hormis celle que je teste à côté. Pour faire cet essai, j'ai pris une couleur relativement simple, sans fioriture, une couleur primaire, qui est le rouge. Alors bien évidemment, pour tous ceux qui ont l'habitude de faire de l'aquarelle, je sais qu'il y a des particularités de couleurs. Pour l'instant, je différencie bien les couleurs primaires des couleurs secondaires. Je vais faire une petite vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Mais évidemment, pour l'instant, je n'en suis qu'à ce stade-là. Donc je sais qu'il y a des particularités et qu'il faut encore que j'apprenne plein de choses. Mais ça va venir petit à petit. Et comme j'ai envie de partager avec vous tout ce que j'apprends, forcément, au stade où j'en suis aujourd'hui, beaucoup moins avancé certainement que vous, mais avec grand plaisir de vous partager mes émotions, mes découvertes. Alors pour ce faire, donc là je suis avec les aquarelles de chez Cultura, donc premier prix. Et comme vous avez pu voir, j'ai mouillé mon papier à l'aide d'un brumisateur. Alors ne prenez pas peur, c'est un Aven, mais c'est un ancien produit que j'avais de l'année dernière. Donc je ne mets pas des produits de luxe pour faire de l'aquarelle ou pour faire des produits, des loisirs créatifs. Voilà. Donc j'ai mis mon brumisateur sur mon papier et je mets la couleur rouge sur mon papier à différents endroits pour voir comment réagit l'aquarelle, la peinture si vous préférez, et j'en mets un peu de partout. Ça permet de voir comment réagit le papier. Alors le papier de chez Action, je l'avais déjà testé. Et surtout de voir comment la couleur, vous voyez, se diffuse. Donc c'est une technique très basique puisque je débute encore une fois et que j'apprends de nouvelles techniques. Donc pour l'instant, forcément, ce n'est pas encore vraiment au point. En tout cas, je ne pense pas. N'hésitez pas gentiment à me donner vos conseils et à me dire ce que vous en pensez et surtout comment je peux encore m'améliorer, bien évidemment. J'ai commencé l'aquarelle il y a quoi? Il y a 3 semaines, un mois, je crois. Donc vous voyez, je découvre de nouvelles techniques, mais petit à petit, j'essaie. L'avantage dans cet essai que je vous montre, c'est que j'ai fait pareil, coup après coup, c'est-à-dire vraiment, là j'ai filmé en vitesse normale, je n'ai pas accéléré et j'ai fait les deux essais l'un après l'autre, c'est-à-dire les essais avec la peinture aquarelle de chez Cultura et juste après, à côté, le temps que ça sèche, la peinture de chez Action. Comme ça permet vraiment d'utiliser la même technique, la même pratique, en espérant que bien sûr je vais m'améliorer, que je vais progresser au fil des jours, j'espère. En tout cas, c'est mon objectif. Mais comme ça permet de voir que c'est le même geste pour les deux tests. Comme ça, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas d'exagération ou pour faire biaiser un petit peu le résultat. Bien évidemment, je n'ai pas d'action ni chez Cultura ni chez Action, c'est pour ce qu'elle veut dire. Et pourquoi Cultura? Parce que c'est le magasin qui est à côté de chez moi. Et pourquoi Action? Parce que c'est le magasin qui est à côté de chez moi. Cultura doit être à 15 km et Action à 8. Donc c'est les deux magasins que j'ai à m'apporter. Alors maintenant on passe
aux aquarelles, donc justement de chez Action. Donc j'ai utilisé 2 coupelles blanches identiques, d'ailleurs que j'ai gardé l'une pour la peinture pour Cultura, l'aquarelle de Cultura, et une autre pour celle de chez Action. Comme ça, je ne mélange pas les textures, les pratiques, etc. Et comme ça, on peut bien vérifier. Et j'ai utilisé exactement le même pinceau pour faire les essais. Alors c'est vrai que voilà, on voit une légère différence, mais ça je l'avais déjà dit quand j'ai présenté la première fois, c'est-à-dire qu'on voit bien que les aquarelles de chez Action, en tout cas qui s'appellent comme ça, sont crayeuses et quand on les met notamment dans l'assiette, on voit bien comme s'il y avait de la craie qui se déposait. Alors j'ai eu quelques commentaires, mais très avec bienveillance. Attention, je ne me suis ni vexée, ni offusquée, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je me suis dit que je n'étais pas allée assez loin dans mes essais. Je me suis accusée moi-même de ne pas avoir fait plus d'essais et d'avoir loué alors au prix, excusez-moi, mais je pense qu'il n'y a pas, c'est pas grave en soi, en tout cas j'espère. Évidemment, il n'y a pas mort d'homme. J'ai trouvé, en tout cas dans le premier essai, que les aquarelles de chez Action 36 couleurs, celles que j'avais testées pour faire les rectangles que j'ai fait, me convenaient, en tout cas tout à fait, pour faire ce que je faisais à l'époque. Donc on continue. Donc vous voyez, je reprends un peu de couleur. Certainement oui, un peu plus de couleur que pour les aquarelles de chez Cultura, puisque le prélèvement de la matière n'est pas le même, comme je vous disais. Les aquarelles que j'ai de Cultura sont légèrement bombées et quand on passe le pinceau d'eau dessus, on prélève vraiment de la texture. Alors ça fait pas vraiment de la gouache, mais ça comme une texture gouache, mais en effet ça se prélève très facilement, ça devient liquide et je peux prélever de la matière. Alors que là, les aquarelles de chez Action, j'ai beau passer mon pinceau d'eau dessus, ça ne va pas faire du liquide. C'est comme si le produit absorbait l'eau, c'est ce que je vous disais dans la première vidéo. Donc c'est vrai que c'est un aspect qui était perturbant quand j'ai commencé, mais qui, la couleur, vous allez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, la couleur, on la voit quand même presque autant que l'autre. En tout cas, c'est mon avis. Alors attention, ce n'est encore une fois que mon avis. Par contre, en effet, on voit quand même bien là une différence sur l'application de la texture, de la matière. On voit bien que, donc là maintenant ça sera sur votre droite, quand vous regardez l'écran, on voit bien que sur votre droite, ce que j'ai fait avec les encres de Cultura, le fond est plus lisse et plus uniforme, si je peux me permettre comme ça. Alors que ici, c'est moins uniforme et normalement j'ai utilisé la même technique. Donc on voit plus en effet sur maintenant la partie de gauche quand vous regardez votre écran, donc avec les encres aquarelles de chez Action, que ça fait des petites séparations. Alors il paraît que ça s'appellerait un petit peu des choux-fleurs, si j'ai bien retenu, si j'ai bien compris, mais ça fait un effet. Alors bien ou pas bien, en effet, quand on est puriste et quand on utilise l'aquarelle et qu'on sait faire de l'aquarelle, ce qui n'est pas mon cas, attention, en effet c'est peut-être un résultat qu'on ne doit pas obtenir. Mais pour faire des fonds de cartes pour le moment, en tout cas, c'est vrai que ça fait un peu plus d'effet, de texture, sans forcément être plus joli. Attention, c'est pas du tout la même chose au final. On voit quand même la différence. Alors maintenant, je vais faire un autre essai. Donc vous voyez, j'ai repris la même coupelle que tout à l'heure pour celle de Cultura. Et cette fois-ci, c'est sur papier sec, pour varier les techniques, et je vais faire un petit mélange de couleurs comme une petite fusion à mon échelle. Encore une fois, c'est sûr que si j'avais plus de techniques, ça serait certainement encore plus abouti, ne serait-ce déjà qu'avec les encres de chez Cultura. Alors j'ai essayé de prélever de la texture en mettant de l'eau, pas trop d'eau justement pour que la couleur soit bien vive. Donc là je rappelle, on est avec les encres de chez Cultura et j'essaye de faire des grandes largeurs, voilà, sans trop de démarcation. En tout cas j'essaye le moins de démarcation possible justement pour pouvoir vérifier, comparer les deux produits. Pareil, ce geste-là, je dois le travailler pour l'améliorer, pour faire quelque chose de plus uniforme, de plus joli. Donc là, je reprends un peu d'eau pour éclaircir ce rouge-là. Et on voit d'ailleurs que c'est un peu plus rouge en haut et un tout petit peu moins rouge maintenant. Et je descends un peu.
Et tout à l'heure, dans quelques instants, je vais changer de couleur. Et je ferai exactement la même chose en essayant de faire le même geste avec les autres aquarelles. Comme ça permet vraiment d'avoir une comparaison de deux produits. Alors similaires, pardon pour Cultura, non pas similaires, puisque bon, Cultura c'est quand même aussi une gamme et c'est un magasin de loisirs créatifs, mais à des prix différents de chez Action, ça on peut quand même pas dire le contraire. Donc évidemment, les qualités ne sont pas les mêmes. Ce qui est sûr, les prix non plus. Sachant quand même que tout à fait abordable d'avoir une palette à 19 €, là notamment chez Cultura. Pour 12 couleurs. Donc c'est quand même raisonnable et abordable de toute façon pour commencer et pour tester. Après, pour être allé justement hier sur des sites, notamment Aquarelle et Pinceau, que je ne connaissais pas, mais qu'on me conseille d'ailleurs, merci beaucoup. Nous avons des godets à partir de 4-5 € l'unité, la couleur, donc avec des marques d'aquarelle, et en effet, c'est pas impossible de se constituer une palette, notamment si je n'achète que les 3 couleurs primaires pour commencer. Donc je vous montre l'assiette aussi. Vous voyez, j'ai fait un petit mélange de rouge et de bleu qui fait un léger violet. Alors on voit un peu de démarcation là parce que c'est ma technique qui ne doit certainement pas être bonne. Le papier peut-être non plus n'est pas de la meilleure qualité puisque j'ai fait exprès de prendre le papier de chez Action 300 grammes puisque c'est le papier que j'avais utilisé pour faire l'essai la première fois. Donc je garde les mêmes produits. Et j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas testé encore d'autres papiers, hormis celui de Cultura. Et là, par contre, je trouve qu'il est moins bien que celui de chez Action, mais ce n'est que mon avis. Maintenant, nous allons passer justement à l'essai avec les aquarelles de chez Action. Toujours pareil, j'en mets dans la même soucoupe de tout à l'heure, pour qu'il n'y ait pas de mélange de produits ou de triche, entre guillemets. Et j'essaye de faire exactement la même chose sur papier sec, comme tout à l'heure, pour garder le même geste et garder la même technique et comparer ce qui est comparable. Vous voyez, d'ailleurs, on voit bien que l'autre, il est juste en dessous. Et je l'ai fait dans la foulée, c'est-à-dire vraiment à quelques minutes d'intervalle. Donc, j'essaye de faire pareil, vous voyez, d'appliquer donc avec le même geste. On s'aperçoit que l'application n'est pas la même. Et en effet, on s'aperçoit également que quand on applique le produit sur le papier, on retrouve cet effet crayeux. Et a priori, évidemment, puisque ce n'est pas les mêmes produits qui sont utilisés. Et il semblerait, merci pour vos retours, que les aquarelles de chez Action ne soient pas réellement des aquarelles. Mais étant débutante et voulant tester de nouvelles pratiques, essayer et, ma foi, tester sans aucun a priori. Et contrairement peut-être à beaucoup, c'est pas parce que je vais essayer une aquarelle premier prix de chez Action notamment et qui ne donnerait pas un effet escompté, sachant qu'au départ je ne sais pas réellement quel effet je pourrais vouloir ou obtenir. Je suis curieuse de nature et j'ai envie de tester de nouveaux produits. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'aurais testé les aquarelles chez Cultura ou de chez Action que je ne vais pas tester les autres et notamment des marques. Bien évidemment, je vais y arriver, mais quand j'aurai pris un peu plus de technique. Alors c'est peut-être une bêtise ou une façon de voir les choses différente des vôtres, mais je n'ai pas envie de gaspiller entre guillemets pour rien, donc j'essaye de me familiariser d'abord, d'apprendre un geste pour ensuite me payer ou me faire offrir, c'est bientôt mon anniversaire, ou me faire offrir des nouveaux produits avec une marque et une qualité bien meilleure, que ce soit d'ailleurs pour celle de Cultura ou celle de chez Action. Alors là, je fais mon mélange avec le rouge et le bleu, en prenant le premier rouge et le premier bleu pour essayer d'obtenir la même chose. On n'obtient pas tout à fait la même couleur, ça c'est vrai. Ça fait plus gris que violet, mais on voit une légère différence de couleur quand même. Alors j'espère que j'ai mieux cadré quand même pour que vous puissiez mieux voir. Alors on voit l'effet un peu crayeux quand même sur la... Là, c'est là où on s'aperçoit que j'ai pas bien cadré. Je suis désolée. Aïe, aïe, aïe.
Rassurez-vous, après je vous montre bien justement le résultat obtenu. Donc voilà ce que ça donne. Alors je range mon bazar et on voit donc les deux essais. Donc celui de gauche, quand vous regardez votre écran, c'est avec les encres aquarelles, enfin les aquarelles de chez Cultura. Et à droite, quand vous regardez votre écran, ce sont avec celles de chez Action. En effet, nous n'obtenons pas du tout le même résultat. Libre à vous de dire ce que vous préférez entre l'un ou l'autre, puisque déjà vous êtes libre de penser ce que vous voulez, et aussi parce que quand on teste des produits de très bonne qualité, forcément on s'aperçoit aussi qu'ils sont bien meilleure qualité que ce qu'on aurait pu peut-être essayer avant. En toute honnêteté, la version de gauche, donc l'appareil, on a à gauche ce que j'ai fait pour Cultura avec les produits de Cultura et à droite ce que j'ai fait avec les produits de chez Action. Mon point de vue en tout cas, mon avis qui n'est que le mien, en effet, à gauche c'est plus uniforme, plus joli. Honnêtement, côté couleur, là par contre, je trouve que c'est quasiment à l'identique. Alors hormis quand on fait le mélange entre le rouge et le bleu qui fait un espèce de gris avec les aquarelles de chez Action et un peu plus violet, violine avec les aquarelles de chez Cultura. Par contre, côté couleur, en tout cas dans le premier essai, elles étaient quasiment similaires. Donc là, je vous remontre. Donc là, Cultura. Alors la technique, évidemment, n'est pas excellente, encore une fois. Voilà, c'est vrai qu'on voit une démarcation là. Et maintenant, la technique avec les produits d'Action. Donc il y a bien la séparation un petit peu des matières. Hein, et cet effet, alors crayeux, encore une fois, de craie. Alors certainement composé d'ailleurs à base de craie, c'est pour ça que ça fait cet effet-là. Et il est vrai que quand on passe la main, le doigt dessus, en effet, on ne ressent pas la même chose sur ce que j'ai fait avec les aquarelles de Cultura ou ce que j'ai fait avec les aquarelles de chez Action. Ça ne fait pas le même effet, même au toucher. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça a complété la première version que je vous ai faite et que ça a pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et rappelez-vous, ce n'est vraiment uniquement que dans le but de partager. Certes, de m'occuper, mais surtout de partager avec vous et de tester de nouveaux produits. À très bientôt, je vous embrasse.